Faiblesse. Ai-je des faiblesses? Oui, ai-je des faiblesses? Je ne suis rien d'autre que faiblesse. Je suis l'incarnation même de la faiblesse. Je ne suis pas naturellement fort, rapide ou souple. Je ne suis certainement pas la personne la plus intelligente du monde. Je me laisse emporter par des émotions pour des choses insignifiantes, des détails qui ne méritent pas mes larmes. Je mange les mauvais aliments, je ne dors pas assez, je procrastine, je gaspille mon temps précieux. Je m'attache trop à des choses futiles, des distractions sans importance, et pas assez aux priorités qui devraient guider mon existence. Mon ego est démesuré, une montagne d'orgueil qui obscurcit parfois mon jugement. Mon esprit, lui, est souvent trop étroit, prisonnier de ses propres murs, enfermé dans un labyrinthe de pensées répétitives. Mais, malgré tout cela, permettez-moi de vous dire quelque chose de fondamental. La force d'une personne est souvent sa plus grande faiblesse. Mais, et c'est là que réside la magie, ces faiblesses peuvent se transformer en force, en atout inestimable. Je refuse d'accepter que je suis simplement ce que je suis, condamné à porter ces faiblesses comme des chaînes éternelles. Non, je me bats. Je suis toujours en train de me battre, de lutter, de gratter, de m'accrocher, de donner des coups de griffe à ces faiblesses pour les changer, pour les arrêter, pour les remodeler en quelque chose de plus grand. Certains jours, je remporte la victoire. Je sens le vent de la conquête souffler dans mes voiles. D'autres jours, je trébuche, je tombe, je m'effondre sous le poids de mes imperfections. Mais chaque jour, sans exception, je me relève. Je me redresse, les poings serrés, prêt à affronter la bataille, prêt à avancer vers le combat, vers la lutte. Je me bats avec tout ce que j'ai. Chaque once d'énergie, chaque goutte de sueur, chaque fibre de mon être, pour surmonter ces faiblesses, ces lacunes, ces défauts qui jalonnent mon chemin. Je m'efforce d'être juste un peu meilleur aujourd'hui qu'hier, d'ajouter une pierre de plus à l'édifice de mon amélioration. Je peux vous raconter tout ce que j'ai fait, toutes les épreuves que j'ai traversées. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire pour vous. Je ne peux pas m'épuiser à votre place. Je ne peux pas mener votre combat. Quelle est la différence entre une gazelle et un lion? La gazelle court pour fuir quelque chose, pour échapper à un danger qui la traque. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre vous vivent dans cette salle. Vous courez, vous faites ce qu'on attend de vous, tant que quelqu'un vous pousse dans le dos. Mais dès que cette pression extérieure s'arrête, vous vous arrêtez net, comme une marionnette dont on a coupé les fils. Alors, posez-vous cette question essentielle. Quel est votre pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous donne cette flamme intérieure? Chaque opportunité doit être abordée comme si elle était la dernière, comme si c'était votre ultime chance de prouver votre valeur. Même moi, après des années à faire ce que je fais, je ressens encore cette nervosité, ce frisson avant chaque nouveau défi. Pourquoi? Parce que le jour où vous devenez complaisant, le jour où vous cessez de vous remettre en question, de vous évaluer avec honnêteté, c'est le jour où vous arrêtez de grandir. C'est le jour où vous commencez à mourir. Où vous laissez la place à ceux qui courent derrière vous, prêts à vous dépasser. L'autre jour, quelqu'un est venu dans mon bureau, en larmes, accablé par le poids de ses luttes. Je lui ai dit, ne pleure pas pour abandonner, ne pleure pas pour renoncer. Tu es déjà dans la douleur, tu es déjà blessé. Tire une récompense de cette souffrance. Batte-toi, tombe en te battant, donne tout ce que tu as. Et je vous le dis, si vous vous battez avec tout ce que vous avez, plus souvent qu'autrement, vous ne tomberez pas, vous triompherez. Mais pour cela,
Il faut faire de cette attitude une partie intégrante de votre vie quotidienne, un pilier de votre existence. Faites cet effort supplémentaire. Courez ce kilomètre de plus. Allez au bout de cette dernière répétition. Faites les bons choix, ceux qui vous rapprochent de votre objectif. Donnez tout ce que vous avez. Renforcez-vous mentalement et physiquement. Tenez bon et battez-vous. Battez-vous contre la faiblesse, contre la peur, contre le temps qui passe, contre la déchéance qui menace. Battez-vous avec l'énergie du désespoir. Tombez en vous battant. Donnez chaque jour tout ce que vous avez. Et quand vous faites face à un défi, même un défi que vous pensez ne pas pouvoir surmonter, même une situation où la victoire semble hors de portée, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez rien à perdre. Alors levez-vous, avancez et partez dans une explosion de gloire. En vous battant avec chaque once d'énergie, chaque goutte de sueur, chaque goutte de sang, jusqu'à votre dernier souffle. Ce n'est qu'à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous pourrez vous permettre de vous arrêter, de baisser la garde, car vous aurez tout donné. Si vous voulez réussir dans ce jeu qu'est la vie, vous devez avoir un chien de combat en vous, une ténacité féroce qui ne recule devant rien. La vie ne sera pas facile. Personne ne va vous tendre vos rêves sur un plateau d'argent juste parce que vous avez un diplôme ou que vous avez écrit un livre. Vous pensez qu'un diplôme ou une réalisation vous garantit le succès? C'est une illusion. Les gens ordinaires, ceux qui se contentent du minimum, ne peuvent pas rivaliser avec ceux qui visent l'excellence, ceux qui donnent tout, leur sueur, leur sang, leurs larmes. Vous voulez ce qu'ils ont obtenu, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé. Et ce prix n'est jamais gratuit. Atteindre votre plein potentiel exige à la fois de l'émotion et de la logique, un équilibre délicat entre le feu du cœur et la clarté de l'esprit. Les deux atteindront leurs limites à un moment donné. Quand la logique vous dit d'abandonner, quand tout semble indiquer que continuer n'a aucun sens, c'est là que vous devez puiser dans votre émotion, votre colère, votre frustration, votre peur, pour aller plus loin, pour dire « je ne m'arrête pas ». Et quand vos émotions hurlent, que vous en avez assez, que vous êtes sur le point de craquer, c'est là que vous devez faire appel à la logique froide, à la volonté d'acier qui proclame « je ne m'arrête pas ». Dans l'équilibre entre ces deux forces, vous trouverez la ténacité, le courage, les tripes pour dire à vous-même « je ne m'arrête pas ». Vous n'appartenez pas au fond du gouffre, et il est temps de vous relever, de cesser d'être à l'aise dans la médiocrité. Levez-vous et allez là où vous êtes censé être. La Bible raconte l'histoire d'un homme dans une porcherie, qui a fini par se retrouver lui-même et rentrer chez lui. Relevez-vous, retrouvez-vous, revendiquez votre place. Vous êtes une prêtrise royale, destinée à vivre comme telle, à accomplir ce pourquoi vous êtes né. Ne quittez pas maintenant. Vous êtes au 10e round, il en reste 2. À ce niveau, le succès ne dépend plus seulement des compétences, mais de l'endurance, de la résilience, de cette volonté farouche qui hurle. Vous ne me briserez pas, vous ne me toucherez pas. J'ai lutté trop longtemps, trop fort. Si vous vouliez m'avoir, il fallait le faire il y a des années. Maintenant, je suis indestructible. Vous ne réussirez pas toujours. Non pas parce que vous n'en êtes pas capable, mais parce que vous ne tenez pas assez longtemps pour atteindre votre apogée. Ne me parlez pas de défaite. Je ne sais pas ce que c'est de perdre. Quand j'étais enfant, je savais ce que c'était. J'étais un décrocheur scolaire. J'ai mangé dans des poubelles, dormi dans des bâtiments abandonnés. Mais aujourd'hui, je suis un homme adulte et tout ce que je fais, c'est gagner. Peu importe à quel point le tunnel semble sombre, je vous promets qu'il y a une lumière au bout. Continuez d'avancer. Continuez de faire les bons choix, un après l'autre.
Les bonnes décisions mènent toujours à des opportunités extraordinaires. Les choses s'amélioreront, mais pas par magie, pas instantanément. La grandeur prend du temps, elle se construit sur des fondations solides, sur des choix éclairés, sur un caractère forgé dans l'adversité. Votre attitude détermine votre altitude. Apprenez la responsabilité, le respect, l'intégrité. Soyez ponctuel, soyez fidèle à vos valeurs. Laissez-moi vous raconter la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Croire que c'était possible. Croire que malgré mes circonstances, né dans un bâtiment abandonné, adopté, étiqueté comme éducable mentalement, ayant échoué 2 fois à l'école, sans formation universitaire, sans expérience dans une grande entreprise, je pouvais accomplir quelque chose d'extraordinaire. Croire en soi quand tout semble indiquer le contraire est un combat titanesque. Il y a un proverbe qui dit « S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne peut rien contre vous. » C'est pourquoi vous devez vous engager chaque jour sans jamais vous arrêter. Car dès que vous cessez d'avancer, les pensées négatives reviennent, le doute s'infiltre, la peur murmure. Chaque jour est un travail de persuasion sur vous-même, un effort pour vous convaincre que c'est possible, que vous pouvez y arriver, peu importe à quel point les choses semblent désespérées. Nourrissez votre esprit avec des mots qui élèvent. Ceux que vous écrivez, ceux que vous entendez, ceux que vous vous murmurez dans le silence. Nourrissez votre foi, et vos doutes mourront de faim. Dites-vous, c'est possible, c'est possible. Même quand il n'y a aucune preuve tangible, aucune lueur visible à l'horizon, dites-le encore, c'est possible, car il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit décidé, un cœur qui refuse de capituler. Vous n'êtes pas vos faiblesses, vous êtes la lutte, la résilience, la volonté de vous relever chaque jour et de vous battre pour devenir meilleur, pour transformer vos failles en force, pour sculpter votre destinée avec une détermination indomptable.